Allô tout le monde et bienvenue au Toxicast, le podcast à Montréal où on démystifie l'univers des drogues. Notre but est de vous informer sur les drogues afin que vous puissiez prendre des décisions satisfaisantes selon votre mode de vie. L'émission d'aujourd'hui est présentée par moi, Bianca et Lydia. On est intervenante en prévention des toxicomanies. On travaille pour l'organisme Cumulus. Puis aujourd'hui, on va vous parler du cycle de lassitude. Donc, je sais pas pour toi, Bianca, mais moi, le cycle de lassitude, c'était un des ateliers en classe que j'avais le plus de difficultés à animer. C'est un peu comme un running gag au bureau que le cycle de lassitude, personne ne veut le faire. Ouais. Puis c'est un peu comme l'atelier qu'on aime le moins. Mais récemment, moi, j'ai une de nos superviseurs, Charlotte Akatiana, qui est venue nous observer dans mon école. Puis, elle nous a donné beaucoup de feedback. Puis, je trouve que c'est maintenant un de mes sujets préférés, le cycle de lassitude. Fait que ça me fait vraiment plaisir ça nous fait vraiment plaisir d'en parler avec vous aujourd'hui. L'affaire avec le cycle de lassitude, c'est que quand on le comprend pas nous-mêmes, c'est vraiment dur de l'enseigner à quelqu'un d'autre. Donc, déjà que le cycle de lassitude, j'ai jamais entendu ça de ma vie avant de travailler à Cumulus. Donc, faut vraiment le comprendre avant de pouvoir l'expliquer à quelqu'un d'autre. Puis, c'est vraiment facile. Nous, on intervient en gestion expérientielle dans les écoles. Si vous connaissez pas la GE, allez écouter notre podcast sur la gestion expérientielle puis sur Cumulus. C'est super intéressant. Donc, dans le fond, avec la gestion expérientielle, c'est un peu difficile d'expliquer le cycle de lassitude parce qu'on parle de dépendance, d'habitude, puis c'est facile d'être moralisateur quand on parle de tout ça. Donc, de rester neutre. C'était ça ma difficulté, moi, au début, quand j'ai commencé à Cumulus. Je sais pas pour toi si c'était... Ouais, c'était vraiment... puis c'est En fait, c'est le premier atelier que j'ai donné. Fait que ça a été un départ assez difficile parce que j'avais pas vraiment de plaisir, mettons, la première fois que j'ai donné cet atelier-là. Mais j'ai aussi Katiana qui est venue m'observer, puis encore là, elle m'a donné plein de trucs. Puis aujourd'hui, c'est un des ateliers que j'aime quasiment le plus faire. Quand on le comprend, ça se passe vraiment bien. Fait que c'est pour ça qu'on va essayer aujourd'hui de justement vous expliquer à notre façon un peu c'est quoi ce cycle-là de lassitude. Exactement. Donc, dans le fond, aujourd'hui, on va vraiment rentrer dans le sujet. On va vous expliquer, premièrement, c'est quoi la lassitude, c'est quoi ce mot-là. On va parler de toutes les étapes du cycle de la lassitude. Je ne sais pas si tu veux les nommer. Oui, dans le fond, il y a 6 étapes environ là, au cycle de la lassitude. Fait qu'on a la situation initiale, la recherche de solutions, on a la solution transitoire, les parasites, on a la panique et la solution terminale qu'on va vous expliquer. Donc, on va y aller un par un. Si jamais vous voulez aller rapidement sur Internet, vous mettre une image du cycle de la lassitude pour suivre avec nous, parce que c'est vraiment comme une image, le cycle de la lassitude. Si jamais on en mettra une en caption là, pour que ceux les gens qui sont plus visuels, ça aide vraiment de suivre. Ça va vraiment aider pour nous suivre dans cette aventure. Donc, on va commencer avec la lassitude. Donc, c'est quoi la lassitude? C'est une habitude qui évolue en éloignant de plus en plus la personne de ses autres centres d'intérêt et qui persiste malgré les insatisfactions qu'elle vit dans ses sphères de vie, que ce soit au niveau financier, scolaire, familial ou relationnel. Donc, dans le fond, c'est une habitude qui nous nuit, si on peut dire. En gros, c'est ça, la lassitude. Oui. La première étape, comme j'ai dit plus tôt, c'est la situation initiale. Donc, la situation initiale, c'est une situation qui nous crée une émotion forte qui va être généralement plus négative. Par exemple, ça peut être la peine, de la colère, de l'impuissance, angoisse, culpabilité, etc. Si je peux donner peut-être un exemple pour imager un peu, ça peut être par exemple la perte d'une relation, que ce soit une rupture amoureuse, que ce soit la perte d'une amitié, ça peut être un examen qui approche, ça peut être un échec scolaire, ça peut être une perte d'emploi. Donc, c'est ça. C'est ça. N'importe quel événement qui nous fait vivre des émotions négatives peut être une situation initiale. Donc, lorsque un problème ou une situation nous arrive dans la vie, évidemment, notre réflexe en tant que personne, c'est de chercher des solutions pour régler le problème. Donc, c'est ce qui nous amène à l'étape 2, qui est la recherche de solutions. Donc, la recherche de solutions, c'est lorsqu'une personne vit une situation de stress ou d'anxiété, comme Bianca l'a expliqué, et qu'elle a l'instinct de trouver une solution pour ne plus vivre ce sentiment. La personne tombe alors en recherche de solutions. Généralement, il y a 2 types de solutions qui vont se présenter à nous.
dont la solution transitoire. Bianca, je te... Oui. Donc, la solution transitoire, ça va être une solution qui va apaiser les émotions qu'on vit par rapport à la situation initiale. Par contre, ça n'agit pas sur le problème en soi. L'effet de la solution transitoire, dans le fond, c'est donc de diminuer, voire enlever l'anxiété qu'on ressent. Donc, ça peut être super utile pour faire baisser un peu la pression qu'on vit par rapport à la situation, puis d'être en mesure de rechercher une solution terminale qu'on va expliquer un petit peu plus tard. Par contre, la solution transitoire, ça peut être un petit peu plus négatif lorsque une personne utilise tout le temps la même solution transitoire sans vraiment chercher de solution terminale. Donc, ce qu'elle fait, c'est qu'elle reste tout le temps dans le même cycle parce que dès que la solution se produit puis qu'elle tombe en recherche de solution, ben, elle réutilise tout le temps la même solution transitoire. Des exemples de solutions transitoires, ça pourrait être, il y a des gens qui vont utiliser la consommation de substances. Il y a des gens, par exemple, qui vont skipper des cours, qui vont faire du sport, qui vont dormir, qui vont méditer. C'est tous des trucs qui peuvent être super utiles pour faire vraiment baisser la pression. Par contre, ça n'agit pas sur la situation initiale. Mm-hmm. Donc, ça ne règle pas vraiment le problème. Puis, dans le fond, comme Bianca vient de l'expliquer, quand on utilise toujours les mêmes solutions transitoires, on va voir apparaître des petites conséquences indésirables qu'on appelle les parasites, ce qui nous amène à la troisième étape du cycle de lassitude. Les parasites, ça n'arrive pas tout de suite. Hein. Souvent, c'est quand ça fait plusieurs fois qu'on est dans le cycle, qu'on utilise la même solution tout le temps. On va voir apparaître des petites choses négatives, comme par exemple... un des exemples que moi j'utilise en atelier, c'est que moi, pour me déstresser, je vais aller magasiner. Ça me change les idées, ça me fait du bien, mais à un moment donné, à chaque fois que je vis de l'anxiété d'aller magasiner, ça commence à me coûter cher de souliers. Donc, il faut que je me trouve d'autres moyens pour calmer mon anxiété ou pour gérer le problème qui me crée de l'anxiété, dans le fond. Au niveau financier, ça serait un parasite, donc d'avoir moins d'argent, de dépenser un peu trop. Par exemple, une personne qui utilise une solution transitoire comme la consommation, par exemple, pourrait avoir des difficultés financières dues à sa consommation. Elle pourrait avoir des problèmes judiciaires, des problèmes familiaux ou des problèmes scolaires. Donc, les parasites, c'est un peu ça. Puis, qu'est-ce qui peut arriver aussi quand une personne utilise constamment la même solution transitoire avec la même situation initiale, donc elle fait juste reproduire le cycle, c'est qu'elle peut tomber en mode panique. Ce que ça veut dire, dans le fond, c'est que dès que la situation initiale se présente, la personne passe pas par la phase de recherche de solution, elle fait juste utiliser la même solution transitoire à répétition. Donc, ce qui fait qu'elle peut, comme elle tombe jamais en recherche de solution, mais elle peut jamais vraiment trouver la solution terminale qui va agir sur la situation initiale, dans le fond. Mm-hmm. C'est un peu comme si, dès que je suis stressée, faut que j'aille magasiner. Il y a même pas le, je me sens pas bien, qu'est-ce que je peux faire pour me sentir mieux? C'est vraiment directement comme, je m'en vais au American Eagle. Pour ce qui est de la dernière étape, qui est la solution terminale, donc la solution terminale va venir agir directement sur la situation initiale pour soit la régler complètement ou en partie. Parfois, trouver une solution terminale, ça va être beaucoup plus difficile que ce qu'on peut penser. Là, on va vous montrer des mises en situation pour illustrer un peu le cycle de lassitude. Puis vous allez voir que c'est pas dans toutes les situations que c'est facile de trouver une solution qui va régler la situation en tant que telle. Les solutions ne tombent pas nécessairement du ciel comme on le souhaiterait. Puis il y a plusieurs façons de trouver des solutions terminales. Comme par exemple, on peut suggérer de faire une liste de toutes les solutions possibles auxquelles on pense, puis de choisir celle qui nous convient le mieux, puis celle qui va vraiment aller agir sur le problème initial. Parfois, ça peut aussi aider d'aller parler à un intervenant ou une personne de confiance, que ce soit un ami ou un membre de notre famille, pour parler de notre situation. Comme ça, on a un regard extérieur, puis la personne peut peut-être nous aider à trouver des pistes de solutions auxquelles on n'aurait pas nécessairement pensé parce qu'on a le nez dans notre problème. Donc ça peut être aussi une option là, pour trouver une solution terminale. Donc, on va passer à la partie mise en situation, dans le fond. Donc, un peu pour vous illustrer c'est quoi le cycle, parce que là, on vous a expliqué, mais je sais que pour certaines personnes, ça va être moins évident de comprendre. Vous allez voir, avec les mises en situation, ça va être super facile. Donc, faut savoir que n'importe qui peut rentrer dans un cycle de lassitude, même que ça peut arriver plusieurs fois par semaine. C'est tout à fait normal. Il n'y a vraiment rien d'anormal là-dedans. Il n'y a vraiment rien de malsain là-dedans. Puis, c'est important de se rappeler que les solutions transitoires, c'est pas nécessairement négatif. Des fois, la solution transitoire, ça nous donne le répit nécessaire pour trouver la solution terminale.
Puis avoir plusieurs solutions transitoires aussi dans notre petite poche, ça peut... ça montre en fait qu'on a plusieurs ressources puis qu'on est capable de se trouver des moyens. Fait que ça peut être quand même super aidant. Donc, pour la première situation, on a une personne... On lui donne quel nom, Bianca? Georgette. Georgette, j'adore. Donc, c'est parfait. Donc, Georgette, pour la première situation, est quelqu'un qui a beaucoup de difficultés à se réveiller le matin. Quand elle a des mauvaises nuits, se lever le matin, elle a vraiment de la difficulté. C'est quelque chose qu'on vit un peu tous parfois. Donc, Georgette a beaucoup de difficultés à se lever le matin. Puis, sa solution, lorsqu'elle se demande qu'est-ce que je pourrais faire pour que mon réveil soit plus facile, ça va être de consommer du café. Quelque chose que, encore une fois, beaucoup de gens font. C'est consommer du café pour se réveiller le matin, aller au travail puis faire ses tâches quotidiennes. Donc, ce qui arrive, c'est que si Georgette, elle va à tous les matins prendre un café, ça se peut qu'à un moment donné, son café fasse plus autant effet. C'est quelque chose qu'on appelle la tolérance. Ça veut dire que plus on consomme une drogue, plus notre corps s'habitue à cette drogue-là et moins elle fait effet. Donc, on a besoin soit d'une plus grande dose ou de changer notre mode de consommation. Donc là, peut-être que Georgette, elle a besoin de 2 cafés pour se lever le matin. Dans une couple de semaines, peut-être ça va être 3 cafés. Fait que ça va comme ça un peu en continuant. Donc, Georgette, si elle fait toujours prendre un café pour se réveiller le matin, on va peut-être voir des petits parasites commencer à arriver dans la vie de Georgette. Comme par exemple, le café. Oui, ça a un effet énergisant lorsqu'on le consomme, mais avec la récupération, on est un peu plus fatigué par la suite. Donc, ça se peut que Georgette, une journée d'une réunion vraiment plate, elle s'endorme dans la réunion parce qu'elle est en récupération de son café. Donc peut-être la fatigue. Ça se peut que Georgette devienne dépendante au café parce qu'elle en a vraiment besoin pour se réveiller le matin. Elle peut être déshydratée si elle ne boit pas assez d'eau. Puis la caféine, ça vient déshydrater le corps. Donc, des petites conséquences négatives qui peuvent apparaître dans la vie de Georgette. Puis selon toi, Bianca, ce serait quoi la solution terminale pour revenir directement régler le problème de se réveiller le matin pour Georgette? Ben moi, ce que je donnerais comme conseil à Georgette, un des conseils que je pourrais donner, ça serait peut-être d'essayer de plus bouger, de faire plus de sport. On sait que plus on bouge, plus on est comme fatigué à la fin de la journée. Puis ben ça aide à dormir dans le fond. Fait que ça pourrait faire qu'elle se coucherait plus tôt, elle aurait un sommeil plus récupérateur aussi. Donc elle serait probablement moins fatiguée le matin. Sinon, ben juste se coucher plus tôt à la base, c'est sûr que ça serait peut-être une bonne idée aussi, là. Donc, dans cette situation-là, on peut voir que probablement que vous avez pensé à la même chose que Bianca pour la situation de Georgette. Vous allez voir que dans d'autres situations, c'est un peu plus difficile de trouver une solution terminale. Ouais. Pour la deuxième mise en situation, on a Jérémy, il y a un examen qui s'en vient. Ça, c'est sa situation initiale. Son examen, ça lui crée de l'anxiété parce que c'est un examen du ministère. Puis, c'est pas un cours que ça se passe super bien. Il n'y a pas les meilleures notes. Fait qu'il sait qu'il faut vraiment qu'il y ait une bonne note pour son examen. Puis, qu'est-ce qu'il utilise comme solution transitoire? Ben, en fait, pour enlever son anxiété, il décide d'aller se coucher. Fait que, parce que quand on dort, on n'est pas stressé. Exactement. C'est ça. Qu'est-ce que ça peut faire? Dans le fond, quel parasite ça peut amener de décider de dormir plutôt que de faire d'autres choses pour un examen? Si on utilise évidemment la même solution transitoire à chaque fois qu'on a un examen, on pourrait avoir des moins bonnes notes. Il pourrait avoir aussi une baisse de motivation parce que veut pas, des fois... À force de couler. C'est ça. À force d'avoir des moins bonnes notes, ça peut baisser la motivation. Ça serait quoi, Lydia, selon toi, les solutions terminales que Jérémy pourrait utiliser? Ben, c'est sûr que la plus plate, c'est la plus évidente, donc d'étudier, malheureusement pour Jérémy. Ouais. Donc, de passer plus de temps à étudier, peut-être d'aller en récupération. Des fois, quand on est à l'école, on est plus motivé à apprendre, d'aller voir un enseignant qu'on aime pour qu'il nous explique mieux la matière, des choses comme ça. Puis sinon, ça ressemble un peu à ça, là, aller en récupération. Peut-être avoir un tuteur, on sait pas. Ça peut être aidant. Étudier avec des amis aussi. Comme on l'a dit, une solution terminale, ça dépend pour tout le monde. Hein. Chaque personne a des besoins différents. Fait que nous, on nomme plein de choses, là, mais c'est juste des pistes. Ça veut pas nécessairement dire que ça va fonctionner pour Jérémy dans certains cas. Ouais. Pour la mise en situation, la troisième mise en situation, on a Alex qui vit des insatisfactions à son travail. Dans le fond, Alex, elle travaille chez Tim Hortons. C'est sa job d'étudiante. Puis, elle aime pas vraiment son travail. Elle est pas motivée d'aller travailler. Puis,
elle n'a pas vraiment d'amis à son milieu de travail, puis elle n'aime pas vraiment le service à la clientèle. Donc, elle vit beaucoup d'insatisfaction en lien avec son travail. Des solutions transitoires qu'elle décide d'utiliser, c'est de consommer avant d'aller au travail. Donc, ça baisse son anxiété avant ses chiffres de travail. Ça lui permet d'être plus calme, des choses comme ça. Aussi, elle va prendre des plus longues pauses sans le dire à personne, puis elle va souvent prendre des congés. Fait que là, on peut voir ici que Alex, elle a peut-être 3-4 solutions transitoires parce que ça se peut que la personne en ait plusieurs. Donc, des parasites qui peuvent arriver si elle continue toujours à consommer avant chaque quart de travail, de prendre toujours des pauses plus longues, des choses comme ça. Ça va être que peut-être qu'elle va avoir des enjeux financiers à force de prendre des pauses, on fait moins d'argent. Ça se peut qu'elle ait des problèmes avec son employeur aussi s'il remarque qu'elle prend toujours des pauses puis qu'elle n'est pas censée. Au niveau de la consommation aussi, tu sais, là, clairement, Alex, elle ne consomme pas pour le plaisir, c'est pour pouvoir aller travailler. Fait que dépendamment, ça se peut qu'elle développe des insatisfactions liées à sa consommation. Puis ça ressemble un petit peu à ça. Là. Selon toi, Bianca, ce serait quoi la solution terminale pour Alex? Ben, c'est bien plate, mais moi, j'y dirais d'aller porter des CV. Je pense que ça serait pas mal sa meilleure... Ben, disons l'option la plus facile. Ouais. Selon moi. Sinon, c'est sûr qu'elle pourrait aussi aller voir... un ou une de ses patrons, puis avoir une discussion avec par rapport à ses insatisfactions au travail. Si c'est des choses qui peuvent être... S'il y a des choses qui peuvent être mises en place pour qu'elle se sente mieux au travail, qu'elle aime plus ça, dans le fond, rentrer travailler, ça pourrait aussi être ça. Puis, tu sais, on s'entend, là, c'est... Alex, elle a une petite job étudiante, mais si on changeait le contexte, puis c'était une personne... plus âgé, qui a un appartement à payer, qui a des responsabilités, des fois, c'est pas une option de pouvoir quitter son travail. Fait que ça, c'est un exemple de situation où est-ce que la solution terminale, elle peut sembler évidente, mais peut-être que Alex, elle a des responsabilités aussi, puis elle peut pas se permettre de changer de travail. C'est pour ça que c'est difficile de trouver une solution transitoire. Pour notre dernière mise en situation, on a Justine. Justine, dans le fond, a vu des insatisfactions dans son groupe d'amis. Fait qu'elle a un groupe d'amis, sont environ 5 dans son groupe d'amis. Puis, ses amis sont vraiment pas gentils avec elle. Dans le fond, ils l'intimident beaucoup, ils lui parlent pas, ils la mettent à part. Mais en même temps, ils lui disent pas non plus qu'ils veulent plus être amis avec. Donc, Justine est un peu comme en deux. Elle a pas vraiment d'autres... Elle a pas un autre groupe d'amis dans l'école. Elle a quelques autres amis dans sa classe, mais... On sait comment c'est de pas avoir d'autres groupes d'amis à l'école. Ouais, c'est ça. C'est pas évident, au secondaire. Bon. Donc, les solutions que Justine utilise, les solutions transitoires, elle va vraiment plus s'effacer quand elle est avec son groupe d'amis. En fait, elle va les rejoindre, mais elle parle pas vraiment. Des fois aussi, elle va un peu ventiler avec sa famille, sur ses amis, mais aussi avec ses autres amis qui sont dans sa classe. Elle va un peu parler dans le dos. Elle va aussi... elle pourrait aussi utiliser la consommation comme solution transitoire dans ce cas-là pour enlever un peu l'anxiété ou quoi que ce soit. Ouais, ça me fait penser. Moi, j'avais une jeune, une fois, qui était venue dans mon bureau, puis que c'était exactement ça. Dans le fond, toutes ses amies étaient très extraverties, puis elle était un peu plus gênée. Puis le seul moyen qu'elle avait trouvé pour vraiment faire partie de la gang, c'était de consommer. Ses amis consommaient même pas, mais elle, parce que ça lui faisait du bien, elle se sentait plus libre. Puis elle avait l'impression qu'elle pouvait faire plus partie de la gang quand elle consommait. Fait que c'est vraiment réaliste comme mise en situation, parce que ça m'est déjà arrivé de l'entendre d'une jeune dans les écoles. Qu'est-ce qui pourrait arriver comme parasite, dans le fond, pour Justine, si elle continue à utiliser ces solutions transitoires-là? C'est sûr qu'il pourrait avoir des conséquences au niveau de ses autres relations, parce que le fait de souvent parler dans le dos de ses amis à ses autres amis, dans le fond, ses amis pourraient se dire « Ah, est-ce qu'elle fait la même chose avec moi? » Puis tu sais, pas nécessairement, mais ça pourrait quand même être une question que ses amis se posent. Fait que peut-être qu'ils vont moins se confier à elle ou quoi que ce soit. Elle pourrait vivre aussi des insatisfactions par rapport à sa consommation, si c'était une de ces solutions transitoires, comme on a dit, que ce soit des insatisfactions financières avec des problèmes avec ses parents, quoi que ce soit. Elle pourrait vivre aussi un sentiment d'imposteur.
Ouais, c'est pas mal ça. Ça serait quoi les solutions terminales, selon toi, Lydia, qu'elle pourrait utiliser? Moi, ce que j'avais fait, c'était de m'impliquer dans des activités parascolaires à l'école. Ça te permet de rencontrer de nouvelles personnes, peut-être de faire d'autres amis, des choses comme ça. C'est sûr que ça veut pas nécessairement dire que c'est quelque chose qui intéresse tout le monde, mais c'est une option. Sinon, aussi, elle pourrait parler ouvertement avec ses amis. Souvent, on a peur au secondaire de dire à nos amis quand ils font quelque chose qui nous déplaît ou quand ils sont méchants avec nous, mais d'être ouvert, d'être honnête avec son groupe d'amis, ça peut être une solution terminale pour Justine. Ouais. C'est ça. Donc, c'est tout pour nos mises en situation. On trouve vraiment que c'est important de parler du cycle de la lassitude, puisque, comme on l'a dit un petit peu plus tôt, tout le monde passe par des cycles régulièrement, que ce soit plusieurs fois par semaine, des fois plusieurs fois par jour, ça dépend. Donc, c'est quelque chose qui est complètement sain, complètement normal, comme Bianca l'a dit au début. Donc, c'est important de se rappeler que d'utiliser des solutions transitoires, c'est pas forcément négatif. Ça peut être super utile pour faire baisser l'anxiété. Comme on l'a dit, c'est des moyens qu'on utilise pour passer à travers de la vie. Hein? C'est super important. Donc, puis aussi, ça nous permet de trouver nos solutions terminales quand on vit trop d'émotions. Donc, on espère que vous avez appris quelque chose aujourd'hui. On espère que vous avez apprécié le podcast. Merci à tous d'avoir été avec nous aujourd'hui. On vous rappelle que Cumulus est un organisme communautaire. On travaille en prévention des toxicomanies. On est une ressource pour les jeunes qui se questionnent sur les drogues. Notre but, c'est de vous informer sur la consommation afin que le plaisir reste un plaisir. Merci à Radio Centre-Ville qui nous a permis d'enregistrer le podcast dans leur studio. Bonne journée à tous. Merci.